Seneshe Parade Santa Baba. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Tu relèves, Seigneur, celui qui tombe en défaillance. Tu redonnes la vigueur à celui qui devient faible. Seigneur, nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons vivre ton nom merveilleux, ta présence, ta puissance, ton onction. Nous voulons te vivre, Seigneur, au travers de ta parole. Que ta parole nous touche. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole, Seigneur, nous amène encore dans le vif de ce partenariat. Dans le vif de ce partenariat avec toi, Seigneur. Nous sommes partenaires avec toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est par toi que nous pourrons tout. Par toi, Jésus. Par toi, Seigneur. Par toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous promettons de te dire merci à la fin de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse la présence d'un chacun de nous. Nous sommes en train de parler du partenariat spirituel et financier. Et ce soir, je vais encore parler d'un aspect du partenariat que nous avons déjà évoqué, que nous avons abordé. Mais j'y reviens pour essayer de parler de cela dans un autre sens, dans un autre angle. C'est du service. Bien-aimé, le partenariat avec Dieu, c'est une entente, c'est une convention, c'est une alliance, c'est ce que nous nous convenons de faire entre nous et Dieu. C'est lorsque Dieu nous appelle qu'il a besoin de nous, qu'il a besoin que nous puissions accomplir une mission, un mandat quelconque pour lui. Parce que, comme nous l'avions dit au début de ces enseignements, Dieu est esprit et l'homme est à la fois esprit et chair. Pour tout ce qui concerne le physique, Dieu aura toujours besoin de l'homme. Il a eu besoin de Noé pour construire l'arche. Il a eu besoin de Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il a eu besoin de Marie pour qu'elle portât le Fils, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Dieu a toujours besoin des hommes. C'est pour accomplir ce qui est terrestre, ce qui est physique. C'est ainsi que, bien-aimés, vous devez déjà comprendre que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. En tant que ses enfants, il a besoin de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il nous sauve. Il ne nous sauve pas pour nous amener directement dans le royaume céleste, dans son royaume de gloire, mais c'est pour d'abord que nous le servions sur terre dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui reviendra pour nous enlever, qui reviendra pour prendre l'Église. Mais dans cette attente, Dieu ne veut pas que nous croisions les mains. Il veut une relation d'amour. Il veut une relation d'entraide. Il veut une relation d'amitié. Il veut une relation de partenariat. C'est ainsi que ce partenariat est spirituel, mais il est aussi financier et matériel.
aussi pour atteindre un niveau élevé de richesse qui vient de Dieu, il faut apprendre à donner à Dieu. Il y a aussi des avantages, des bénéfices de l'héritage que toute personne qui sert Dieu va bénéficier, va récolter lorsqu'il accepte de servir Dieu. Je reprends. Si pour atteindre un niveau élevé de richesse, nous avons besoin d'offrir à Dieu. À chaque fois que nous lui offrons, que nous lui donnons, le niveau de nos richesses ne fait qu'augmenter. À chaque fois, le niveau de richesse ne fait qu'augmenter. À chaque fois que nous lui offrons, il ne fait que nous faire prospérer. De la même façon aussi, de la même façon que le fait d'offrir fait que Dieu nous comble de richesses comme héritage, de la même façon aussi, lorsque nous servons, il y a aussi l'héritage. Il y a un héritage, il y a une récompense. C'est ça le partenariat. Si vous me servez, je vous donne la récompense. C'est ça le partenariat. Dieu veut que nous lui servions. Regardez comment ce partenariat, dans son sens du service, commence avec les enfants d'Israël. Il abandonne les enfants d'Israël en Égypte. Ils en souffrent. Ils sont sous la servitude. Mais après, il entend leurs cris. Il voit la souffrance que leur infligeaient les Égyptiens. Et il se dit, je vais descendre moi-même pour les délivrer. Il est descendu lui-même spirituellement. Moïse pouvait le voir. Mais il a choisi Moïse pour être sa représentation physique. Moïse, je veux que tu me serves. Je vais me servir de toi. Le partenariat en termes de service veut dire Dieu veut se servir de toi pour atteindre un certain objectif. Dieu veut se servir de toi pour que tu sois celui qui amène les gens dans l'adoration. Dieu veut se servir de toi pour que tu sois celui qui annonce l'évangile. Dieu s'est servi de Moïse pour que Moïse soit celui par lequel les enfants d'Israël vont être délivrés de l'esclavage. Dieu s'est servi de Moïse. Et regardez aussi, lorsque Moïse réussit à cette mission, lorsque Moïse traîne les enfants d'Israël hors l'Égypte, ils avancent un tout petit peu, et là, l'Éternel dit à Moïse, d'ailleurs, il l'a dit même avant qu'il ne sorte, parce que c'est dans Exode 3, verset 12 qu'il le dit. Il dit à Moïse, je t'envoie, je vais me servir de toi pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais lorsqu'ils seront sortis, lorsque les enfants d'Israël seront sortis d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. C'est un partenariat. Je vous délivre, vous me servez.
Je vous guéris, vous me servez. Je vous bénis, vous me servez. Je vous visite, vous me servez. Vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Premièrement, vous devez comprendre que vous avez été sauvés pour servir Dieu. Dans l'attente du retour de Jésus-Christ, nous sommes en train de servir. Nous ne devons pas croiser les mains, être oisifs, négligents, paresseux, être observateurs. Non, nous devons nous impliquer dans l'œuvre de Dieu, dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Nous devons le servir. Le premier partenariat, c'est avant. C'est pendant que vous êtes en Égypte que je conclus ce partenariat avec vous. Je me sers de Moïse pour vous faire sortir d'Égypte. Bien-aimés, le service commence. Le service commence dès que l'on rencontre le Seigneur. Moïse a rencontré le Seigneur au buisson ardent, à la montagne où il y avait un buisson ardent. Et c'est là que le service a commencé parce que Dieu a donné des instructions à Moïse. Si tu as rencontré le Seigneur, tu devrais normalement commencer à servir. Si tu as donné ta vie au Seigneur, Moïse ne connaissait pas Dieu, il a grandi en Égypte. Et ce jour-là, à la montagne, il l'a rencontré. C'est comme toi et moi, nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions dans le monde. On le connaissait par ouï dire. Même Moïse aussi, il a entendu parler de Dieu. Ah, nous les Hébreux, nous avons un Dieu. Mais il n'avait jamais rencontré. Mais le jour où il rencontre Dieu, c'est là qu'il commence à le servir. Si tu as rencontré le Seigneur, tu devrais normalement le servir. Mais si tu ne le sers pas, comprends ce soir que tu n'as pas rencontré le Seigneur pour rester oisif, négligent. Il veut se servir de toi. Il a rencontré Moïse et il a voulu se servir de Moïse. Il s'est servi de Moïse et Moïse s'est disposé à aller servir. Donc ce premier niveau de service, c'est Moïse qui va pour faire sortir ce qui était resté. Lui est sorti. Moïse est sorti. Mais il n'a pas abandonné ce qui était resté. Moïse était un évangéliste, un gagneur d'âmes. Nous l'avons connu comme un intercesseur, mais c'était aussi un gagneur d'âmes. Il est sorti d'Égypte. Il a rencontré le Seigneur, mais il n'a pas abandonné ce qui était resté en Égypte. Moïse est retourné en Égypte pour prendre tout ce qui était resté en Égypte, à part ceux qui avaient préféré rester. Mais il en a pris beaucoup. Il les a traînés hors d'Égypte. Si toi tu es sorti du monde, pourquoi abandonnes-tu ceux qui sont restés dans le monde? Tu es un Moïse. Tu es une Moïse dont Dieu veut se servir pour que tu retournes en Égypte et que tu fasses sortir ceux qui sont en Égypte. Pour que tu retournes dans le monde, pas pour y demeurer, pas pour convoiter ce que tu mangeais dans le palais royal. Moïse mangeait dans le palais de Pharaon, mais il n'a plus convoité cela. Cela pour lui n'était que de la boue, des choses vaines. Il est parti avec un objectif, que ceux qui étaient restés, ceux qui étaient dans la même condition que moi, aveugles comme moi, sous la domination des fétiches et des alliances des Égyptiens comme moi, je m'en vais les chercher
pour les faire sortir, tel que je suis sorti, qu'eux aussi sortent. Et c'est ça la recommandation qu'il avait reçue de Dieu. Et tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que par cette scène, Dieu était en train de préparer au fait le salut, pas seulement pour une nation, Israël, mais pour toutes les nations de la terre, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est ainsi que Jésus aussi recommande à ses disciples: vous m'avez rencontré, vous avez quitté le monde, vous m'avez suivi. Je m'en vais auprès du Père. Je serai toujours avec vous. Et vous aussi, allez dans le monde et sauvez, ramassez, prenez ce qui était resté. Comme vous êtes sortis, faites sortir aussi les autres. Et c'est ça l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Moïse est sorti. Il est retourné pour faire sortir. Pierre est sorti. Jésus lui recommande de retourner pour faire sortir. C'est ça le partenariat. Le premier niveau. Je suis encore au premier niveau de ce partenariat de service. C'est ça l'ordre suprême que nous avons reçu. Si tu as rencontré le Seigneur, tu devrais normalement le servir. Moïse était un gagneur d'âme. Il est sorti, mais il est retourné pour gagner des autres âmes et les amener à Christ. Maintenant, regardez comment c'est un boucle, je dirais que c'est un boucle ou c'est une suite, c'est une continuité, c'est une chaîne. C'est-à-dire, ça ne doit pas s'arrêter, personne ne doit couper la chaîne. C'est une chaîne. Parce que Moïse est sorti, lorsqu'il fait sortir les enfants d'Israël, Dieu demande à Moïse de servir. Mais il lui dit aussi, lorsque tu auras servi à faire sortir les enfants d'Israël, eux aussi me serviront sur cette montagne. C'est-à-dire, le service ne doit pas se limiter par Moïse. Mais même les gens que Moïse va faire sortir, eux aussi, lorsqu'ils seront parvenus, lorsqu'ils seront sortis, ils devront aussi servir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Mais parce que vous êtes des disciples. Donc, ils doivent aussi devenir disciples comme vous l'êtes. Et eux aussi, à leur tour, ils iront chercher d'autres aussi pour en faire des disciples. C'est ainsi que toutes les nations deviennent des disciples. C'est ça l'ordre suprême. Le premier niveau, c'est Moïse qui sert, ou Dieu se sert de Moïse. Et le deuxième niveau, c'est le peuple qui doit aussi servir. C'est les gens qu'on gagne à Christ qui doivent aussi servir. C'est tout le monde qui rencontre le Seigneur qui doit aussi servir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et bien aimé, le service a des avantages. Il y a certains avantages qui ne sont liés qu'au service. Ce n'est que la part de ceux qui servent. Je n'invente rien. C'est la parole de Dieu qui le dit et nous allons le lire. Je dis, il y a certaines choses que Dieu fait d'une manière exceptionnelle seulement pour ceux qui servent. Parce que tout le monde ne peut pas dire qu'il sert Dieu. Il y a vraiment des gens qui ne servent pas. Il y a vraiment des gens qui ne servent pas Dieu. Oui, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur mais qui ne le servent pas. Il y en a qui n'ont jamais servi. Il y en a qui servaient mais qui ne servent plus.
Et pourtant, je vais aller avec le verset dont Paul parle lorsqu'il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, le fait de manger est un avantage pour toute personne qui travaille. C'est-à-dire, ce n'est pas un avantage pour tout le monde. Bien aimé, attention, dans la Bible, il y a certains versets qui ne concernent pas tout le monde. Je le dis, dans la Bible, il y a certains versets qui ne concernent pas tout le monde. Est-ce que tu as des doutes sur ça? Je vais te le démontrer. Je vais te montrer un verset qui ne te concerne pas. Il y a des versets qui ne concernent pas tout le monde. Lisons Deutéronome, chapitre 28. Et tu me diras si ce verset-là, si ça t'arrange, si ça te plaît que ce verset-là te concerne. Deutéronome 28. Lisons le verset 21. Deutéronome 28, verset 21. Lisons 1, 2, 3, go. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Est-ce que ce verset-là te concerne? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait désirer que ce verset lui concerne? Non. Mais c'est un verset de la Bible, non? C'est ce que j'ai dit. Donc, ce n'est pas tous les versets qui concernent tout le monde. Mais écoute, il ne suffit pas que tu dises que ces versets ne me concernent pas pour qu'ils ne te concernent pas. En fait, c'est un effet qui est produit par une cause. C'est le résultat d'une chose quelconque. Quand est-ce que ce verset ne te concernera plus pas? C'est si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour marcher fidèlement selon ce qu'il te prescrit. C'est ce qui est écrit au verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Ça veut dire, si tu obéis, voici toutes les bénédictions. Et au verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de ton Dieu, si tu n'observes pas, voici toutes les malédictions. Ça veut dire, ce n'est pas toi qui choisis, ce n'est pas toi qui parle seulement, qui dit seulement par la voix, non, ça ne me concerne pas. Non, ça dépend de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions te concernent. Tu n'obéis pas, voici les malédictions te concernent. C'est la même chose. Il y a certains avantages dans la Bible qui sont proportionnels au service. Pour dire, si tu sers, ces versets-là te concernent. Si tu ne sers pas, ces versets-là ne te concerneront jamais. Et je vais te montrer ces versets. Il y a certains versets qui sont liés seulement au service. C'est seulement ceux qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu qui peuvent bénéficier de ces promesses-là. Toute personne qui ne sert pas, ça ne lui concerne pas. Prends Exode chapitre 23 à partir du verset 25. Exode 23, verset 25. J'étais très fatigué avant de commencer cet enseignement. Je me sentais très bien au nom de Jésus.
vraiment fatigué. Et maintenant que je suis dans le bain, je sens que la force est là. Amen. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. On s'arrête d'abord là. Vous servirez. Le là nous montre clairement que c'est la résultante, la conséquence de ce qui arrivera si vous servez. Vous servirez et comme conséquence quoi? L'Éternel bénira. Pour dire qu'il y a des bénédictions qui ne sont liées qu'au service. Si tu ne sers pas, tu ne les auras jamais. Prie comme tu veux. La prière ne pourra pas faire ce que le service fait. La prière ne pourra pas faire ce que le travail fait. La prière ne pourra pas faire ce que la réflexion fait. Dieu est équilibré, il n'est pas le Dieu de désordre. Il ne voudra pas que ses enfants soient paresseux là où ils doivent travailler et se dire, nous avons prié, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Prier, c'est prier, travailler, c'est travailler, étudier, c'est étudier, réfléchir, c'est réfléchir. Tout ça, ça compte devant Dieu. Servir, c'est servir. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Votre pain et votre eau, ça veut dire l'œuvre de vos mains, vos travaux. Ça veut dire quoi? Lorsque toi, bien que tu aies ton travail, tu es salarié, bien que tu travailles dans une entreprise quelconque, mais tu te disposes aussi pour servir Dieu. À l'église, sur la route, partout, prêcher l'évangile, gagner les âmes à Christ, intercéder, chanter, travailler au service de l'Éternel. L'Éternel répand sa bénédiction maintenant dans ton travail. C'est ainsi que vous entendrez d'autres personnes dire, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le champ de Dieu, Dieu sera dans vos maisons. Dieu sera dans vos travaux pour bénir cela. Mais si vous n'êtes pas dans le champ de Dieu, c'est que il ne sera pas aussi dans vos maisons. Il ne sera pas aussi en train de bénir vos travaux, vos emplois. C'est quand même logique, c'est quand même compréhensible. C'est un verset très simple à comprendre. Ça ne demande pas une très forte révélation ou je ne sais pas quoi. Non, c'est simple. Le service apporte la bénédiction dans l'œuvre de nos mains. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans les œuvres de main. C'est parce qu'ils négligent le service. Et je m'en vais évoquer le verset qui dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. » À la dernière phrase, il dit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est-à-dire, celui qui sert Dieu, la maladie sera éloignée du milieu de lui. La maladie sera éloignée du milieu de lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas tomber malade. Amen. Bien-aimé, Dieu est souverain. Pourquoi je dis Dieu est souverain? Parce que les gens, en regardant ce qui se fait dans le monde, ils se diront, mais comment ce verset dit que les gens qui servent Dieu ne peuvent pas tomber malades, mais nous avons connu des hommes de Dieu qui sont morts de maladie, ou nous avons aussi connu dans la Bible des gens qui étaient malades, comme Paul par exemple. Il avait une sorte de maladie que la Bible appelle écharde. C'était comme une écharde, comme quelque chose dans sa peau. C'est comme ça que la Bible se permet de la définir. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu lui-même place
afin de nous aiguiser, de nous tailler, de nous briser, pour nous rendre toujours humbles. Parce que si tu es totalement complet avec l'onction de Dieu, tu risques de faire ce que Lucifer avait fait. Se rebeller contre Dieu. C'est ainsi qu'il y a toujours quelque part, Dieu laisse toujours une faiblesse, une petite faiblesse pour que ça te ramène toujours à lui. Amen. Mais basiquement, c'est établi que toute personne qui sert Dieu est éloignée de la maladie. Amen. Au verset 26, il dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Oui, bien-aimés, les gens qui servent Dieu ne peuvent pas être stériles. Ça, c'est l'un des moyens de se guérir de la stérilité. Mettez-vous au service de Dieu. L'homme et la femme. Mettez-vous au service de Dieu et la stérilité s'en ira. J'ai vu Élisabeth et Zacharie qui étaient stériles. Et à l'âge très avancé, ils ont enfanté. En fait, dans l'histoire biblique, il n'y a qu'une seule femme qui est morte stérile. C'est une femme qui avait refusé de servir Dieu et qui incitait aussi son mari à ne pas servir Dieu par sa danse. C'était la femme de David, la fille de Saül, Michal. Elle est morte stérile et n'a jamais enfanté. C'était une stérilité que Dieu lui avait imposée à cause de cet acte. Ça, ce sont les avantages de ceux qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu seulement. Alors tu verras quelqu'un se réclamer ce verset. Oh, il est écrit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Mais tu lui regardes, il ne sert même pas. Mais il réclame le verset. Mais tu réclames quelque chose qui ne te concerne pas. Quelque chose dont tu n'as pas le droit. C'est comme quelqu'un qui n'a pas acheté, mais qui demande la récompense. Comment on appelle ça encore? C'est comme une récompense, un remerciement. On appelle ça en lingala matabisi. Donc tu vas demander, maman, pesanga matabisi. Oh, mais la peso matabisi sombité. Avant qu'on te donne les matabisi, il faut d'abord que tu achètes. C'est ce que Jésus dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les matabisi vous sera donné après. Mais il y a des gens qui demandent les matabis. Seigneur, ils demandent toutes ces choses. Ils demandent l'argent. Ils demandent... Mais tout ça, ce sont les matabis qui vous seront donnés si vous cherchez premièrement le royaume et la justice. Seigneur, il est écrit, vous servirez. Mais est-ce que tu sers? Si tu vas au verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça, c'est Dieu qui s'engage dans le combat, dans ton combat spirituel. Il s'engage parce que tu sers. Bien aimé, musala nzambo to salaka oyo et salaka pe ke nzambe abate la biso, abunde la biso. Seulement parce que je sers Dieu. Il y a certains combats où peut-être sengela kina kufakala. Et sengela kina zala bloquer ce qui ndengeni vie zala bizarre. Mais seulement parce que je sers, Dieu se lève et il combat. Dieu me défend, Dieu combat pour moi la nuit et le jour. Il y a des malédictions prononcées ça et là, des mauvais sorts jetés ça et là, mais seulement parce que je sers Dieu, lui-même se lève et il envoie sa terreur contre mes ennemis. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Hétiens. Je ne les chasserai pas dans une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne désert. Ça, c'est ce que je disais.
au lieu de les chasser tous en une seule année, il dit non, je ne les chasserai pas, je vais aussi en garder pour que lorsque tu commenceras à t'entêter, c'est seulement ceux-là que j'avais chassés qui viendront encore te rabaisser. Donc il y a certaines choses que Dieu permet, il laisse pour que lorsque tu deviens orgueilleux, cette faiblesse-là se relève et tu commences à en souffrir. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel vous bénira. Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire le verset 15 jusqu'à 17. Ça aussi c'est un verset que beaucoup de gens se réclament. Et pourtant, il concerne ceux qui servent, pas tout le monde. Ésaïe 54, versets 15 à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Est-ce que tu sers? Beaucoup de gens croient que ce verset leur concerne. Et pourtant, c'est clair. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs. Je pense que sur OBS, ma musique de fond est en train de jouer. Tel est l'héritage des serviteurs. C'est tout à fait clair. Et combien de gens se réclament-ils ces versets? Même dans leur prière, toute arme forgée contre moi, sans effet, sans effet. Et pose-toi d'abord la question, est-ce que tu es serviteur? Est-ce que tu es servante pour que toute arme forgée contre toi soit sans effet? Bien-aimé, c'est très triste que d'aller à l'église et de ne rien faire. C'est très triste que de vivre dans ce monde où Dieu t'a placé. C'est lui le créateur qui t'a placé dans ce monde. Mais tu fais tout, sauf ce qui concerne celui qui t'a placé dans le monde. Quelle ingratitude, quel égoïsme. Tu fais tout. Tu cherches tout, tu t'intéresses à tout, sauf aux affaires de celui qui a fait que tu sois sur la terre. Tout t'intéresse sur la terre, sauf les affaires de celui qui t'a placé sur cette terre-là. C'est vraiment triste. Venir à l'église, croiser les mains, pendant qu'il y a des choses à faire, et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Même classer les chaises, tu ne fais pas. Prendre un petit balai, balayer, tu ne fais pas. En fait, tu n'es pas en train de te rendre compte que tu te prives toi-même
les avantages qui sont liés au service. Est-ce que tu te poses aussi la question, mais servir, comment je vais? Parce qu'il y a des gens qui croient que servir, c'est seulement prêcher. C'est seulement venir à la chaire et modérer. Non. C'est vrai qu'il y a des services formels. Il y a aussi des services informels. Il y a certaines choses qu'on doit t'aligner pour que tu le fasses. Parce que tu ne peux pas venir seulement au culte et dire, aujourd'hui je vais modérer. Tu prends le micro, tu commences à modérer. Non. Ça, il faut qu'on t'aligne pour que tu le fasses. Il faut qu'on te forme aussi pour que tu le fasses. Mais il y a aussi des choses qui ne demandent pas qu'on t'aligne. Lorsque tu viens, tu regardes, tu te dis, ça je peux faire. Je peux classer les chaises, je peux nettoyer l'église, je peux faire ceci. C'est aussi servir Dieu. Tu te regardes, tu dis, je peux descendre sur la rue. Je peux parler de Christ à quelqu'un. Seigneur, qu'est-ce que je dis? Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime, donne-lui ta vie. Mais est-ce que pour ça aussi, si tu as besoin de formation pour approfondir comment le faire, mais vas-y, viens-y, sois formé. Il y a des choses à faire. Il y en a qui servent avec leur argent. Il met son argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. C'est un partenaire financier. Il contribue avec son argent pour que l'œuvre avance. Comme le héros dans l'ombre, l'anonyme de Madjabou, qui ne veut pas se faire connaître par humilité, mais qui met un paquet en jeu pour que le nom de Jésus soit chanté, que les talents congolais puissent chanter le nom de Jésus partout dans les provinces et même en dehors du pays. Cela a pris place par rapport à certaines choses qui prenaient déjà place, comme certaines bêtises ou bien la musique du monde ou bien les théâtres qui prenaient place et qui parfois détruisaient les mœurs. Mais avec le vent de Madjab où les gens sont maintenant très connectés, ils veulent savoir maintenant qui va chanter. Ils sont où? Ils sont au Katanga. Ah, qui a chanté là-bas? Donc, ça devient un centre d'intérêt pour tout le monde. Ils attendent ça comme on attend les matchs de football. Mais c'est une personne qui a mis son paquet, de l'argent en jeu. Et puis ça aide les gens à revenir à Christ. Revenir au moment de méditation, ils apprennent des chansons. Oui, il y a un message qui passe. À chaque fois que les gens chantent là, il y a un message qui passe. Donc il y a des partenaires financiers. Il ne passe pas à la chair pour modérer, mais c'est avec son argent. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas à servir? Mais il y a certains qui n'arrivent pas à servir parce qu'ils ont peur. Il en a l'envie, mais est-ce que j'y arriverai? J'aime moi aussi modérer, hein? Quand je vois les autres modérer, mais je trouve ça compliqué. J'aime moi aussi parler de Christ, intercéder, mais je n'arrive pas à faire même pas 10 minutes en prière. J'ai une réponse, je voulais dire, j'ai une réponse pour toi. Et c'est vraiment une solution. Hein? La réponse que je donne, c'est vraiment une solution. Si tu es dans cette catégorie-là, des gens qui se disent, je veux servir, mais j'ai peur, je ne pourrai pas, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. Comme Moïse qui dit à Dieu, mais je suis bègue. Mais est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non, c'est celui qui disait qu'il est bègue que Dieu a utilisé. C'est-à-dire parfois quand nous nous limitons nous-mêmes,
avec nos raisons, que nous croyons être vraiment, c'est ça la fin du monde, Dieu se rit de nous et dit, mais cet enfant ne comprend pas où je peux l'amener avec ça. Toi, tu regardes le bègue, mais Dieu voit au-delà de cela, il voit un grand homme, il voit un Dieu. Exode 7, verset 1, il dit à Moïse, je fais de toi Dieu. La personne qui se croit être bègue, mais Dieu lui considère comme un Dieu. Toi qui te considères comme un bègue, comme un incapable, comme un peureux, qui te considère un, je ne sais pas, je ne pourrai pas. Dieu voit en toi sa divinité. Pourquoi? Et c'est ça la solution que je te donne. Pourquoi? Parce que il est question de partenariat. Il est question de partenariat. Ça veut dire, je t'envoie, mais je ne t'envoie pas seul. Je te confie cette mission, mais tu ne l'exécuteras pas toi-même. Moi-même, Dieu, je serai là comme ton partenaire. C'est ainsi que Marc 3, verset 14, la Bible nous dit que Jésus choisit les 12 afin de les établir, afin de les avoir plutôt avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pourquoi les avoir avec lui? C'est parce que Jésus savait qu'il ne pouvait pas faire cette œuvre-là lui-même. Il ne pouvait pas évangéliser, faire tout lui-même. Il s'est dit, j'ai besoin des gens. Il commence par 12. Pour qu'ils soient avec lui. Des partenaires d'évangélisation. Des partenaires, des gagneurs d'âme. Des partenaires d'intercession. Pour qu'ils soient avec lui. Qu'ils travaillent ensemble. Bien-aimés, n'aie pas peur. Parce qu'il est question que tu travailles ensemble avec le Dieu qui t'appelle. Il ne va pas t'abandonner seul. Il sait que tu es limité. Il sait que tu ne pourras pas. Voilà pourquoi lui-même vient travailler avec toi. Alors sois confiant que Dieu est avec toi. Dans cette œuvre-là, Dieu est avec toi. Dans l'œuvre que toi tu fais, dans le service que toi tu fais, si tu es chantre, je ne chante pas seul, Dieu est avec moi. Si tu es modérateur, je n'irai pas seul, Dieu sera toujours avec moi. Si tu es prédicateur, Dieu sera toujours avec moi. C'est sur base de cette révélation que tu as vu des gens aller dans des nations très lointaines, très loin du pays natal. Des gens comme Renard Bonke, il quitte son pays, il va en Afrique, il sait que Dieu est avec lui et puis les miracles lui accompagnent. Et lorsque tu as peur, tu n'accompliras aucun miracle. Lorsque tu as peur, tu ne feras aucun prodige. Lorsque tu as peur, tu n'auras aucun résultat. Il est question de partenariat. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il est question de partenariat avec le nom de Jésus. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Au verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il ne dit pas nous sommes ouvriers de Dieu. Mais il dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire Dieu, nous sommes tous ouvriers. Parce que Dieu n'est pas négligent, je te l'ai dit à plusieurs reprises. Dieu n'est pas oisif, paresseux. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu travaille avec nous. Il ne sera pas en train de t'observer pour dire que je le vois comment il travaille. Non, nous sommes ouvriers avec lui. Il travaille avec nous.
Alors quand tu travailles avec Dieu, de quoi devrais-tu avoir peur? Lorsque tu travailles avec Dieu, de quoi devrais-tu craindre? Qu'est-ce que tu devrais craindre? Rien du tout. Pendant que je prêche là, je ne prêche pas seul. Je prêche avec Dieu. Il m'a envoyé prêcher, mais lui-même il est en train de prêcher. Il m'envoie prêcher, mais ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est lui qui prêche en moi. Lorsqu'il t'envoie évangéliser, ce n'est pas toi qui gagne les âmes, c'est lui qui gagne les âmes en toi. Oh, j'ai prêché, j'ai gagné 500 personnes aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as gagné, tu as travaillé avec Dieu. Et c'est Dieu en toi qui a gagné ces âmes. Nous travaillons avec Dieu. N'aie pas peur. C'est lui qui va relever la force qui est cachée en toi. C'est lui qui va te donner la force là où tu as peur. Accepte seulement de t'offrir, de te disposer, et il va commencer à t'utiliser. Nous travaillons avec lui. Un partenariat. Je sais qu'il est mon partenaire pendant que je parle. Je suis avec lui. C'est mon partenaire. Je vous dis vrai. En venant ici, je n'ai rien préparé. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Je me disais, mais je vais prêcher et nous allons parler, nous allons prier par rapport à l'onction du service. Mais quand j'arrive sur la chair, l'onction du service s'est effacée totalement. Voilà ce que je suis en train d'enseigner. Et à chaque fois que je veux parler, je sens qu'il y a une inspiration, une parole qui vient, une parole qui vient, une parole qui vient, une parole qui vient. Et puis finalement, ça fait 1 heure que je parle, il n'y a que des paroles qui sortent. Mais est-ce que je les avais prévues? Non, c'est parce que je travaille avec Dieu. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Et il sait ce qui doit être dit. Il sait que ça doit être dit parce que ça va toucher le cœur de tel. Ça doit être dit parce que ça doit toucher le cœur de tel. Ça doit être dit parce que c'est ce qui va bénir un tel. Ça doit être dit parce que c'est ce qui va guérir un tel. Et pendant qu'il est en train de travailler ensemble avec moi, il libère des guérisons, il libère des délivrances, il libère des bénédictions. Voilà pourquoi il ne faut jamais que tu te trompes sur les agitations. Oh, le culte était très calme. Et donc, on n'a rien reçu. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit que pour recevoir quelque chose, il faut seulement... Les loengues, les agitations. Oui, je sais que nous sommes de la Pentecôte. Nous sommes nés de la Pentecôte. Nous sommes l'église de réveil. Mais ce n'est pas nous qui décidons de guérir ou bien de déclencher la puissance de Dieu. C'est lui-même. Quand il le veut dans le silence, c'est dans le silence. Quand il le veut dans la panique, c'est dans la panique. Quand il veut dans l'agitation, c'est lui-même. Quand il veut que l'esprit descende avec du bruit, du vent, tout ça, comme à la chambre haute, c'est lui-même qui le décide. Mais ce n'est pas nous. Donc tu viendras dans certains cultes, tu entres, tu t'assieds calme, tu écoutes la parole calme, tu reviens chez toi et tu es délivré calme. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nul n'est besoin d'avoir peur. Si tu as ce désir, tu sens que l'appel à servir est là, lève-toi et sers. Tu n'es pas seul. Non pas seulement parce que Dieu est avec toi, mais tu n'es pas aussi seul parce que nous sommes là, nous sommes coéquipiers. Nous sommes associés. Rappelez-vous de Luc 5, lorsque Jésus fait le miracle, Luc 8 plutôt, Jésus fait le miracle avec Pierre, de la multiplication des poissons. La Bible dit Pierre fait appel à ses associés pour qu'ils viennent, et j'avais expliqué ça au début de ces enseignements, qu'associés, c'est partenaires. Ils étaient aussi partenaires entre eux. Ils sont venus prêter main forte pour tirer les filets des eaux.
C'est ça le partenariat entre nous. J'ai toujours dit aux gens, aux ouvriers, que c'est une alliance, c'est une convention, c'est un partenariat. Un ouvrier ne peut pas se comporter comme s'il était un chrétien de la foule. Non, je veux m'absenter, je m'absente. D'abord, un ouvrier ne s'absente jamais au culte. Parce qu'il n'est pas de la foule. Il est dans une alliance. Il est dans un partenariat. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as peur, non seulement Dieu est avec toi, mais aussi les frères et les sœurs sont avec toi pour aller avec toi. C'est pourquoi il est important aussi de faire des évangélisations d'ensemble. Sortir ensemble, aller gagner d'âmes. Pour que ceux qui ont le désir, mais qui ont peur, mais comme vous êtes quand même nombreux, ça leur donne la force. Et puis ça leur motive. La peur tombe. Et puis troisièmement, premièrement, j'ai dit Dieu est avec toi. Toi qui as peur. Toi qui résistes encore. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Deuxièmement, j'ai dit que les enfants de Dieu, les frères et les sœurs sont là. Vous formez une équipe, des associés et des partenaires. Et troisièmement, l'onction de Dieu est toujours disponible pour ceux qui vont servir. Dieu ne t'enverra pas aller servir sans te donner son onction, sa capacité, sa puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour la mission, pour le mandat, pour le service qu'il m'a ordonné d'exercer. C'est pour cela qu'il m'a oint. Il m'a ordonné de modérer, il m'a oint pour modérer. Il m'a ordonné de prêcher, il m'a oint pour prêcher. Il m'a ordonné de gagner les âmes sur la rue, il m'a oint pour gagner les âmes. Il m'a appelé à intercéder, il m'a oint pour l'intercession. Il m'a appelé à organiser, à tenir le média, la technique de l'église. Il m'a oint. Il y a une onction pour tout service. Il y a 3 grandes catégories dans l'onction. 3 grandes catégories de l'onction. Et c'est de ces 3 grandes catégories que découle toute onction du service liée à ces catégories. Il y a l'onction royale et tout ce qui est du service royal, tout ce qui a l'aspect royal. Pour bien expliquer, je dirais tout ce qui concerne l'œuvre de tes mains, ton élévation, ton positionnement dans le monde. Pour que tu sois positionné comme un roi, il y a une onction royale. C'est cette onction qui fait que dans tous tes services royaux, dans tous tes services qui doivent te positionner dans le monde, cette onction-là t'accompagne. Onction pour être directrice des ressources humaines. Ça, c'est l'onction royale. L'onction pour être président de la République, c'est l'onction royale. L'onction pour être... Donc, tout ce qui cadre avec ton positionnement dans la vie, c'est dans la catégorie de l'onction royale. L'autre catégorie, c'est l'onction sacerdotale. Ça, c'est tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. L'onction pour présider la chorale, l'intercession, pour être un dirigeant de la jeunesse. L'onction pour être un gagneur d'âme, pour faire le protocole, pour modérer. L'onction pour guérir les malades. Donc, ça, c'est sacerdotal. Pour être un diacre, pour être un évêque, pour être un apôtre, ça, c'est sacerdotal. Et il y a aussi l'onction prophétique. Ça, c'est une onction
pour les prophètes, et ça c'est plus dans l'ancienne alliance, où les prophètes avaient une onction particulière qui les mettait en dehors du camp, qui les mettait séparés du peuple. Ils ne revenaient que pour donner des messages. Ce sont des gens qui ne se faisaient pas voir n'importe quand. Les sacrificateurs pouvaient être avec le peuple, mais les prophètes étaient plus à la montagne, plus dans des cavernes, et ils revenaient que pour donner le message de Dieu. Amen. Bien-aimés, le vendredi, nous allons prier pour demander l'onction par rapport au service. Ainsi, toute personne qui se sent faible dans le service, qui se sent limitée, qui a peur, qui éprouve, je ne sais pas, un dégoût, un découragement. Il servait, mais il ne sert plus. Par la prière que nous allons faire ici le vendredi, tu vas recevoir l'onction. L'onction sera réactivée en toi pour que tu puisses servir. Donc, je te donne rendez-vous vendredi pour un moment fort de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous et à toutes. Ce n'est pas mal si tu acclames le Seigneur comme maman Sandra le fait. Incline légèrement ta tête et rends grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci éternel Dieu des armées pour ta parole. Merci Seigneur pour ton onction qui est sortie à travers cette parole pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer. Merci pour nous racheter. Merci pour tout ce que tu as fait à travers ce moment de parole. Merci pour la mission que ta parole est venue accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons aussi les offrandes que nous te donnons et nous prions que tu bénisses le chemin de retour, cette soirée, nos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.